Quand on parle de la loi de l'attraction, c'est une loi. Donc ce n'est pas un choix. Tu sais, certaines personnes posent des questions très drôles. Je pense que parfois nous avons des questions vraiment farfelues. Parfois les gens demandent: quand est-il préférable de manifester? Et je suis là à me demander ce que veut dire la personne. C'est presque comme si on me demandait si on avait le choix de dire: oh, je vais manifester demain à 9h du matin. Mais en réalité, tu n'as pas le choix. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que parfois, quand les gens posent des questions comme ça, cela montre vraiment que les fondements ne sont pas encore là. Ils pensent savoir ce qu'est la loi de l'attraction, comme si c'était une idée folle et farfelue. Mais c'est une loi. Donc, on ne devrait pas se demander quand il est préférable de manifester, car nous manifestons tout le temps. Parfois, les gens posent la question de savoir pourquoi la manifestation ne fonctionne pas. Et je suis là à dire: tu as encore tout raté, tu ne comprends pas. Car cela fonctionne toujours. C'est toujours en action. C'est comme si un jour tu décidais de demander à quel moment il est préférable d'utiliser la gravité. Je te dirais que je ne sais pas comment te répondre. Devrais-je le faire le matin? Non, ce n'est pas une question de le faire le matin. C'est toujours là. C'est toujours là. Et c'est très intéressant, parce que je ne pense pas avoir commencé mon voyage de manifestation consciente il y a très longtemps. Parce qu'il y a une grande différence lorsque nous créons consciemment. Parce que la plupart du temps, quand nous essayons d'atteindre certaines choses dans la vie, certaines personnes te diront que tu dois faire attention, car beaucoup échouent. Mais tu dois te rappeler, je ne suis pas comme beaucoup de gens. Je ne suis pas la plupart des gens. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où quelqu'un dit que ce n'est pas facile, tu devrais demander à cette personne pour qui ce n'est pas facile. Ils diront: oh, beaucoup de gens échouent. Et tu diras: mais je ne suis pas beaucoup de gens. La majorité des gens ne créent pas consciemment. Ils ne savent pas qu'à chaque moment, ils sont en train de manifester. Et ils ne savent pas d'où ils manifestent. C'est pourquoi je crois que les fondements de la loi de l'attraction sont très importants pour que nous apprenions tous. Et les fondements de la loi de l'attraction commencent par quoi? Ça commence par les pensées. Répète après moi. Tout commence par les pensées. Alors, je suppose que vous êtes tous ici parce que vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, n'est-ce pas? Cela commence par vous. Car si vous regardez autour de la pièce, vous ne pouvez rien trouver qui n'ait pas commencé par des pensées. Vous regardez autour les lumières, quelqu'un a pensé à les mettre là, quelqu'un a pensé à les fabriquer, les chaises, le sol. Moi, tout commence par des pensées. Tout commence par la pensée. Toute création, tout dans l'existence physique commence par des pensées. Et si tu veux manifester quelque chose dans ton existence physique, alors cela doit commencer par des pensées. Alors maintenant, tu penses: oh, c'est vraiment facile. Il me suffit de penser à quelque chose et ensuite je l'atteindrai. Mais ma question est la suivante. Combien d'entre vous ont déjà eu un doute avant? Tout commence par la pensée. Tes pensées créent la réalité. Et parfois, tu as des doutes. Parfois, tu t'inquiètes. Pourquoi t'inquiètes-tu? Parce que ton inquiétude crée la réalité. Ce sont tes pensées qui créent la réalité. Tu es aussi la personne qui m'a dit consciemment que tout commence par la pensée. Tu es aussi la personne qui m'a dit que la manifestation se produit tout le temps. Tu es aussi la personne qui me dit parfois que tu as peur et des doutes. Mais pourquoi? Pourquoi te laisses-tu influencer par d'autres personnes si tu connais les fondements de la loi de l'attraction? Si tu connais les fondements de la manifestation qui sont les pensées, pourquoi te permets-tu de penser de manière négative? Nous sommes à l'aise dans la négativité. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, quelque chose que nous désirons et dont nous ne sommes pas conscients. Peut-être que lorsque nous sommes négatifs ou tristes, nous obtenons de l'amour ou des soins temporaires d'autres personnes. Peut-être que c'est quelque chose que nous désirons et dont nous ne sommes pas conscients. Peut-être que lorsque nous faisons cela, nous ne réalisons pas qu'il y a un compromis. C'est-à-dire que si je fais semblant d'être triste maintenant,
Je peux obtenir ce soin temporaire qui ressemble à de l'amour. Mais en même temps, mes vibrations émettent de basses fréquences et je vais attirer plus de problèmes dans ma vie. Tu pourrais être en colère contre eux, tu pourrais les détester, tu pourrais ressentir du ressentiment, tu pourrais même souhaiter quelque chose de mal pour eux. Tu veux te venger. Parfois, tu peux avoir des pensées négatives parce que tu sens qu'ils t'ont trahi, qu'ils t'ont trompé, que cette personne devrait aller en prison, que cette personne devrait mourir, cette personne devrait, etc. Mais tu dois comprendre que quand tu fais cela, il y a une concession. Tu sais, parfois tu peux penser « Oh oui, tu vois, maintenant ils m'ont quitté pour quelqu'un d'autre. Maintenant, ils ne sont pas heureux. » Alors, tu peux te sentir bien à ce moment-là. Mais ensuite, il y a une concession, parce que c'était une pensée négative. Toute pensée négative que tu as envers quelqu'un d'autre te reviendra et tu deviendras négatif. Et quand tu deviens négatif, tu attires le négatif. Il y a toujours des concessions à faire. Apprends donc à vibrer correctement, en utilisant ton subconscient qui contrôle 90% de qui tu es. Tu peux retrouver mon hypnose gratuite sur l'abondance qui t'aidera dans ce chemin. Le lien est épinglé dans les commentaires et en description. Tu peux aimer cette vidéo pour soutenir mon travail au quotidien et écrire dans les commentaires « Je crée ma réalité » pour affirmer à ton subconscient que tu as les rênes de ce jeu qu'on appelle la vie. Je te dis à très bientôt. Merci, merci, merci.